Bien, alors, fait assez exceptionnel, Michel Drucker, vous avez pu rencontrer Dino Risi qui était de passage Oui, il y à a Paris. quelques heures, oui. Oui, il y a quelques heures, vous avez pu faire une interview avec lui. Oui, alors Non, on a parlé de ce film, Rêve ou réalité, film un peu obsession, mais on a aussi parlé de la comédie, du cinéma italien. Je vous propose d'ailleurs de retrouver Dino Risi sur les bords de la Seine. C'était hier, exactement. Pour moi, c'est une histoire tout à fait réelle. Histoire d'amour d'abord. Une histoire d'amour, oui, qui se passe entre un homme et une femme qui est morte, oui, c'est vrai, mais qui vit parce que l'amour de Marcello l'a fait revivre. Parce que l'amour qu'elle a pour lui l'a fait aussi revivre. C'est un peu, oui, c'est la nouveauté, je crois, de ce film. Alors, Dino Risi, avec Fantôme d'amour, on est vraiment beaucoup plus proche de votre film Âme perdue ou Dernier amour que des monstres et que du fanfaron. Depuis quelques années, il semble que le temps, que la province, que le vieillissement et que la mort soient des thèmes qui vous passionnent plus. Comment vous expliquez ça? C'est votre évolution à vous? Parce que peut-être je m'y approche un petit peu, parce que ça me rend évidemment intéressant ce thème, mais c'était aussi pour changer un peu. Enfin, j'ai renversé de la comédie à l'italienne, on a fait même trop, maintenant tout le monde l'a fait, et alors j'essaye enfin de lire des livres qui me font sortir un peu de ce genre-là. Mais est-ce que vous avez l'impression également que le public en a peut-être un peu assez de ce type de comédie que vous avez beaucoup aimé? Est-ce que ça correspond également à un changement de goût du public, à votre avis? Oui, je crois que le public en a aussi est un peu fatigué de ça. Oui. On a vu trop de ce film, et trop de ces acteurs, et évidemment, ça, la comédie, c'est un genre qui ne peut pas mourir, oui, mais elle doit changer de but. Oui, et en Italie déjà, ça se voit. On fait encore de la comédie, on fait de la comédie. Il y a des jeunes qui sortent, des jeunes acteurs comiques qui ont donné un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur à cette comédie qui a commencé à vieillir. Est-ce que vous avez l'impression que vos complices de toujours, que ce soit Tognazzi, que ce soit Marcello Mastroianni ou Gassman, ont envie également de faire autre chose? Parce que je parle de ces acteurs car on ne peut pas parler de Risi sans parler d'eux. Vous êtes très liés depuis des années tous. Oui. Non, bien, oui, évidemment, mais ils ont fait aussi d'autres choses, hein, parce que... Mais ça, on est toujours, le cinéma est toujours lié à des questions financières, questions de marché, questions c'est le public, hein, au fond, qui décide. Hein. Si un acteur tient, alors il continue à faire le même film. Si le public dit assez, alors il faut qu'il trouve une autre route. Dino Risi, si vous deviez me citer 2 ou 3 des films que vous avez réalisés et qui sont les plus importants pour vous, il y aurait une comédie, 2 comédies ou il y aurait un film plutôt dramatique? Je crois qu'il y a quelques comédies qui ont un tout petit peu un fond drame, comme, c'est pas, Une vie difficile ou bien Le fanfaron et Les monstres, Parfum de femme. Alors ça c'est le film complet, enfin. Mais il y a d'autres aussi, des petits films, même qui ont pas très bien marché, mais que j'aime beaucoup, comme on aime un enfant un peu malade.